Salut à tous. Alors aujourd'hui on commence la journée avec une manucure et on égorge un poulet. Et pas de soucis, hein, le bébé à côté qui regarde. Oh, c'est drôle le poulet qui se fait égorger. Je vous rassure, le chien c'est pas le prochain. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Bon, aujourd'hui le programme c'est encore une fois on va aller en ville, se balader, peut-être aller au musée de la guerre. Il y a trop de bordel. Du coup cette fois pour éviter de se reperdre, on est avec les cousins. On est derrière, comme ça évitera de perdre bêtement une après-midi ou une soirée à essayer de se chercher et de se retrouver dans la ville quoi. Là c'est nous qui sommes en contresens en fait là. C'est pas grave, ça c'est la base ici, on s'en fout. C'est pas souvent de voir des vraies motos ici hein. Donc là on est dans un restaurant de gastronomie vietnamienne. On rejoint toute la famille. Dedans c'est du riz. Oh il casse le tube carrément quoi. Fais gaffe, fais gaffe. Wow. Ouais c'est ça, il y a la moitié par terre. Oh. Bravo. Voilà, c'est super sympa. Maintenant c'est une femme qui nettoie. Il a foutu la moitié du riz par terre, mais bon c'est super sympa. Et donc voilà à quoi ça ressemble une fois servi. Alors voyons voir quel goût ça. C'est pas spécialement bon. C'est juste croustillant quoi. Là on a de la viande grillée, juste, mais trop. Il doit être marié dans quelque chose, franchement c'est délicieux. Je viens de finir de manger, c'était vraiment bon. Ça a coûté, ici ça coûte à peu près 5 fois plus cher qu'à la campagne. Donc c'est revenu à peu près à 5 € par personne, ce qui est encore ridicule. Le service surtout, ça vaut vraiment le coup de mettre un peu plus cher. Ouais, c'est vraiment agréable, c'est super sympa. Alors oui, il fait 30 degrés, mais oui, il a une veste. Le temple de la claquette là. Toutes les claquettes qui existent au monde. Donc là on s'est baladé et on s'arrête dans un parc floral. Non, un parc floral. Ok, bon, un jardin botanique. Ça fait beau gosse de dire ça. C'est 20 000 l'entrée, ça fait moins d'1 €. Et on a le droit de voir une piscine vide. Collection de bonsaï, celui-là il est beau gosse. Yo! Everybody was kung fu fighting. Bon là venir ici avec des asiatiques c'est séance photo obligatoire. Hein. Mets les bras derrière la tête. Regarde, il y en a une là. Oh, il est trop cool. On va aller visiter un temple. Attends, c'est là que je vais faire la photo avec mon frère. Ah oui aussi oui. Tu veux qu'on brûle de l'encens? C'est là. Ah je sais pas si on peut nous. Vas-y faut que tu dises caméra. Je sais pas où c'est pas grave. Mais si, fais-le. Voilà c'est rigolo les temples. On s'amuse bien quand on visite les temples. On respecte rien. Nous on respecte la culture, la religion ici, il n'y a pas de souci. Je crois que t'as pas le droit de faire ça ici je crois. Si t'as du mal à t'endormir le soir, tu peux t'acheter une petite veilleuse en mode Jésus. Voilà. C'est ça. Prends-toi une petite Jésus, tu te sentiras mieux la nuit. Vas-y, prie le Dieu radis. Oh, oh. Bon, on trouve vraiment de tout ici. Hein. Il y a des trucs, ça n'a pas de rapport les uns avec les autres, mais c'est pas grave. Au moins, on a le choix. Bon, bah voilà, le parc est super sympa. On a pu faire plein de photos. Puis, bah, à la fin, le petit marché, c'était cool. Et c'est super vide. Tu t'arrêtes à un passage piéton et normal, quoi. C'est là, hein. C'est chaud quand même. Là, c'est un peu chaud, là. Il y a des voitures et tout, quand même, hein. Ah, il y a un bus. Ah. Alors là, on est dans un autre marché aux fleurs. Et les fleurs derrière nous, là, elles viennent du nord du Vietnam, parce qu'ici, il fait trop froid. Et donc c'est pour ça qu'elles sont toutes emballées pour leur tenir chaud en fait. Il y a un mec qui a dû se faire chier à mettre des petits trucs comme ça sur chaque fleur quoi. C'est l'arbre sur lequel poussent les fruits du dragon. Bon là c'est attaché avec des sangles, mais sinon ça ressemble à ça.
En tant qu'Européens ici, on comprend rien. Alors même si, même si on se laisse guider, c'est relou, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va. On sait pas dans quel piège on va tomber. Grâce au coup, on se donne dans un guet-apens. On va manger du piment. Ouais. En fait, tous les soirs, je vous annonce un programme qui n'est jamais respecté à peu près le lendemain. Ça c'est cool ça. En fait, tout se fait à l'improviste. Voilà, on sait jamais ce qu'on va faire. On annonce des trucs histoire de faire genre ouais, on sait ce qu'on va faire et tout. Sony, Samsung, LG, Bose, Sharp, Canon. De la contrefaçon électronique. Je pense qu'on pourrait presque dire le fake market, mais bon, c'est pas censé être un fake market. C'est tellement agréable la musique, j'adore. On ne s'entend plus parler. Alors combien ça coûte une GoPro ici? Ouais, 5 millions. Right. En France, elle est un petit peu moins chère, je peux la trouver à 450 quoi. Ouais. La Farabus, c'est pas du falche ici, c'est que du vrai. Des vrais prix français. 70 millions. Bon bah voilà, on a fini avec le marché d'électronique. Ça vaut pas vraiment le coup par rapport à la France. C'est un petit peu plus cher, donc bon, c'est pas vraiment utile d'acheter ici, on fait pas d'économie. Mais allez-y au moins pour la musique, ça vaut le coup, c'est sûr. Ça a pas l'air trop dégueu là, hein. Ça peut aller, ouais. On peut voir tous les préparatifs pour le nouvel an. Nous on sera pas là, on sera pas en ville. On retourne à Québec demain. C'est donc comme je vous avais dit, tout le monde retourne à la campagne dans sa famille pour fêter le nouvel an, donc du coup on sera pas ici. Franchement on se croirait trop dans un méga centre-ville quand même. Hein. Ouais. Là il y a des grands bâtiments, il y a du monde partout. Tu les comptes, ça compte sur le bout des doigts. Ouais, c'est sûr, mais bon. Oui là. Donc là on va vite fait retourner en gare où on était hier. J'ai oublié d'acheter 2-3 trucs, donc du coup on va se remettre en mode négociation. Donc là on vient acheter de quoi manger pour le marathon des sables. Je viens d'acheter du baume du tigre pour les collègues, amis, tout ça. Là pour 20 grammes ça m'a coûté 50 000, ce qui fait un peu plus de 2 euros, alors qu'en France pour 10 grammes c'est 3,90 €. Donc ça vaut le coup ici, en même temps, bon, pays asiatique, baume du tigre, hein, ça paraît logique. Donc voilà, là je viens encore de faire une bonne affaire, parce que je voulais m'acheter un portefeuille, enfin genre un peu en cuir, voilà c'est ça. Là elle me demande 150 000 et bah négocier à mon prix habituel de 60 000 donc. Et voilà, bon elle était pas très contente là par contre. Allez, normal, le scooter sur le trottoir. Allez, on s'en fout, la sécurité routière. Bon là on a fini notre petite course, on va au McDo, se poser un petit peu, boire peut-être un truc. Alors eux à leur McDo, ils ont un truc à emporter, mais à pied. Tu viens à pied et t'emportes et voilà. C'est trop cool ça, nous on a pas ça en France. Donc au niveau des prix, c'est quand même moins cher qu'en France. Un menu c'est à peu près 2 €, 2,50 €. Ça reste quand même vraiment moins cher qu'en France quoi. Et donc là-bas on voit la machine qu'on avait en haut. Bah là on la voit là et donc les commandes tombent directement en bas. Donc là on est au McDo vietnamien. Sauf que eux ils ont aussi un McPork, donc c'est un steak de porc. C'est dégueulasse. C'est piquant en plus. Moi j'ai pris des nuggets et ils sont bons mais ils ont un petit goût poivré, c'est bizarre. On vient de rentrer de la ville, donc là on va en profiter pour goûter ce qu'on a acheté hier au magasin. Ça c'est super bon avec le petit marshmallow ou je sais pas quoi au milieu. Hein. Ça passe super bien ça. Ouais grave. Je peux pas décrire. C'est très bon. Et dedans il y a des bouts de gelée. C'est vrai que le goût c'est bizarre. C'est pas super fort en goût mais j'avoue je saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Après le Red Bull il a le même goût qu'en France mais un peu plus fort. Ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de vous dire hier quand Lan et Darlene ont acheté du tissu, en fait elles ont fait un truc sur mesure, donc avoir des tenues traditionnelles vietnamiennes sur mesure. Mais on les aura que le dernier jour, donc suspense pour voir à quoi ça va ressembler, il faudra attendre juste avant le départ. On s'est posé quelques heures à la maison histoire de se reposer de la journée, tranquille ou pas. Et là direction un resto japonais. Donc le petit contresens qu'on a pris tout à l'heure pour aller en ville, bah là on le reprend, hein. Donc c'était pas juste occasionnel, c'est vraiment normal ici, c'est l'habitude quoi. Ah le bordel! Par contre avec toute cette circulation, je vous explique même pas la pollution, ça sent vraiment fort la pollution. Là si je me suis mis en veste, c'est pas parce qu'il fait froid, hein. Il doit faire 24-25 degrés, mais c'est surtout à cause des moustiques. Là c'est la nuit, du coup on ramasse grave.
Oh la vache! D'apprendre qu'on doit être dans le seul restaurant du Vietnam où il n'y a plus de riz. C'est la crise, il n'y a plus de riz dans ce restaurant avec à peu près 1500 tables, enfin 1500 places. Et plus de riz. C'est quoi ce délire? On sort du resto, c'était un peu un restaurant de merde parce que comme il n'y avait pas de riz, on n'a quasiment pas mangé. Donc du coup en fait on est tous fatigués, on va peut-être se prendre un truc à manger sur la route. Alors on s'arrête pour prendre un peu de street food, là on va manger des sandwichs vietnamiens en plein milieu d'un grand rond-point. Ça c'est des tickets de loterie et en fait il y a des gens dans la rue qui viennent vous voir et vous proposent des tickets. Et, donc vous achetez un ticket, il y a un numéro dessus, un autre vendeur par exemple va vous donner les résultats puis vous savez si vous avez gagné ou non. C'est une loterie mais en mode porte à porte quoi. Attends, le mec est carrément obligé de se lever pour voir devant. Tellement il y a de monde sur son truc qu'il y voit rien. Voilà, on vient d'arriver. Bon, par contre, pas de commentaires sur mon super casque rose. Bon, bah voilà comment on finit la soirée du coup. Avec un petit sandwich. Si Dadou, vas-y, dis quelque chose. Je veux pas. En plus, j'ai mon short ouvert. Dis que tu pues. Je pue. Bon, bah voilà, on va se quitter pour aujourd'hui. C'était une grosse journée. On est tous crevés. Demain on retourne à Québec parce que donc à campagne. Le nouvel an arrive bientôt. Donc du coup on va rejoindre toute la famille là-bas et on va faire les derniers préparatifs avant le nouvel an. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la petite vidéo et puis on se retrouve demain. Salut, ciao.